En cette période, certains continuent à célébrer l'occulte, d'autres juste un changement de saison. On se garde des fantômes, vampires, autres loups-garous et sorcières, mais qui redoute son ombre? Et pourtant, après cette vidéo, vous y réfléchirez à 2 fois en regardant cette projection de vous-même. Cordial bonjour, je suis Priscilla Desjardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne dédiée au manga de façon toute personnelle. Aujourd'hui, je vous parlerai de Shadows House, un ovni absolument fascinant, un huis clos gothique fantastique qui prend son temps tel l'araignée pour soigneusement tisser sa toile. Prêt à vous plonger dans cet univers en 50 nuances de noir? Allons-y! D'abord, je vous propose un petit tour d'horizon d'ombres intéressantes ou célèbres pour notre dossier, à commencer par celle de Peter Pan qui faisait cavaler son possesseur et que Wendy réussit à recoudre au pied du jeune héros. Le théâtre d'ombres chinoises remonte à plus de 2000 ans et une légende raconte que le chef d'un des camps belligérants eut l'idée d'ériger des milliers de personnages en cuir sur les murs fortifiés. Leur ombre effraya le camp adverse qui rendit les armes. La traditionnelle séance des ombres à l'école polytechnique où l'on montre les silhouettes du personnel enseignant accompagnées de descriptions cocasses. On se rapproche de Shadows House, il semblerait. Quand on évoque les ombres, cela n'a jamais vraiment quelque chose de rassurant. L'ombre de facto occulte une partie de la lumière, donc ce qui est hors de notre portée. L'ombre de la mort, les ombres du soir, vendre son ombre au diable, avoir peur de son ombre, être l'ombre de soi-même, et j'en passe. Toujours là? Alors poussons les portes du mystérieux manoir des Shadows. On suit d'abord les débuts d'Emilico, présentée comme une poupée vivante, vive et charmante, au service de Kate, l'une des habitantes du manoir. Ce qui interpelle immédiatement soit le fait que les Shadows aient forme humaine, produisent de la suie mais n'aient pas de visage. Le travail des poupées est de le leur fournir, tel un miroir, et d'éradiquer la suie du manoir par trop envahissante. Shadows House est un roman d'énigmes à ressort qui tient en haleine et dont l'ambiance opaque et riche hypnotise. D'abord, qui se cache derrière Somato? Des professionnels de la discrétion, la scénariste Nori et le dessinateur Ishii qui se sont rencontrés sur les bancs de leur école de design à Tokyo. En se baladant, ils sont tombés sur une vitrine de magasin où il y avait une silhouette noire de mannequin sans visage. Du coup, qui faisait porter toute l'attention sur la qualité de ses vêtements. C'est ce concept qui est à la base du manga, mettant cette bichromie en avant et favorisant l'imagination du lecteur vis-à-vis de ces ombres et de leur expression cachée. La Somato est une lanterne de papier qui tourne sur elle-même avec des décorations de chevaux en papier. C'est une métaphore sur le fait d'avoir sa vie qui défile devant ses yeux. Originaires de Chine, on les utilise souvent à la fête des morts, l'obon. En japonais, on peut trouver des expressions telles que « la vie ça va trop vite », comme une Somato, ou « quand j'écoute cette chanson, les souvenirs tournent comme une Somato ». Ce n'est pas autant voir sa vie défiler devant ses yeux qu'avoir des souvenirs qui reviennent à l'esprit. Nori et Ishii avaient déjà fait un galop d'essai avec Kuro, leur précédente œuvre inédite en France, l'histoire d'un mystérieux chat noir qui vit aux côtés d'une petite fille nommée Coco,
seuls habitants d'un manoir. Nori aime les comédies horrifiques, quand Ishii aime les illustrations d'Edward Gorey et l'univers de Tim Burton. Ce mélange gothique poétique est l'identité même de ce manga. On retrouve véritablement une inspiration graphique dans les illustrations de Gorey. Emilico. Son profil prend complètement le contre-pied de l'ambiance inquiétante qui règne dans le manoir. Elle est ultra solaire, adorable, naïve, joyeuse, gaffeuse, presque un électron libre. Les somatos font reposer toute la subtilité d'une partie de l'intrigue sur le duo qu'elle va former avec Kate, qui sera celui sur lequel tous les paris vont se faire. Kate paraît froide et distante au premier abord, mais elle se révèle très nuancée et c'est l'un des personnages les plus énigmatiques et passionnants à suivre. Elle veille sur son petit monde, mais cache bien ses secrets. Du grand art. Je ne développerai pas plus les personnages. Sachez qu'il y en a une impressionnante galerie qui peut parfois perdre un peu le lecteur, mais nous pouvons compter sur des tableaux mémo pour pouvoir sans mal faire l'association des fameuses paires Shadows poupées. Il y a autant de caractères qu'il y a de personnages, avec des variantes et des évolutions. On apprécie la maîtrise des somatos et de leur univers. Au travers des héros, qu'ils soient poupées vivantes ou shadows, se soulève la question de l'identité et de la liberté, de l'individualité et pire encore, mais à commencer par Emilico, qui découvre un peu plus chaque jour son nouvel environnement, en s'interrogeant sur son existence et en créant des liens d'amitié et de solidarité, peut être le socle indispensable pour nos héros de cette histoire. Une poupée, a priori, n'a pas de conscience et tout est cadré et organisé en conséquence pour agir de façon mécanique, abrutir de travail, respecter les règles de façon absolue, entretenir le culte de la personne des Shadows. Ça ne vous rappelle rien ? Sans compter les examens qui font basculer leur vie, passer des étapes comme l'unification. Tant de mystères et si peu de réponses. Tout est entre les mains de l'illustre aïeul et des quelques adultes privilégiés qui l'entourent. Le pouvoir est fractionné, mais clairement pas du côté des enfants Shadows, qui sont entièrement sous la coupe de leurs aînés et leurs poupées avec. Le graphisme est soigné, plein de détails au niveau du décor victorien, des habits. On sent le tout pensé à fond. Les somatos jouent sur le contraste entre les sobres tenues de servants des poupées vivantes, encore plus accentuées sur le reste du personnel du manoir, et la richesse, voire parfois le côté extravagant des tenues des Shadows, ce qui est plutôt plaisant. Cela donne une ambiance vraiment réussie de huis clos cossus et étouffants, voire décadents. Les personnages sont délicats et bien distincts les uns des autres. Les poupées ont de grands yeux, reflets de l'âme et de l'expression pour compenser l'absence de celle de leur maître. Les couvertures, avec le titre chromé et une couleur à thème pour chaque tome, font vraiment envie. Je rappelle qu'il ne faut pas se laisser prendre par ce ramage gothico-kawaii. L'intrigue est aussi sombre que la suie produite par les Shadows. L'anime est plutôt réussi, en 2 saisons, et disponible sur Crunchyroll. L'édition française est parue chez Glénat. Si le manga est un peu souple, à mon goût et la qualité du papier un peu fine, l'accent a été mis sur les superbes covers et une attention toute particulière sur la qualité des noirs, des ombres des Shadows, ce qui est quand même la vitrine de ce titre. Série seinen en cours, dont le dernier tome est paru le 12 octobre et le prochain sortira le 15 mars 2023. Il semblerait que la série s'achève en 12 volumes, ce qui est raisonnable.
Mais j'espère que sur ces 3 derniers tomes, les auteurs auront le temps de faire toute la lumière sur cette intrigue riche et complexe. Mais je suis plutôt confiante, les Somato semblent savoir vraiment où ils vont. Conseillé à partir de 13 ans. Petite perle graphique, Shadows House sort clairement des sentiers battus par son concept et la façon magistrale dont les informations sont distillées au compte suit avec d'incroyables twist plots à chaque fin de tome. Le suspense est constant, les rebondissements nombreux. Les Somato ont une capacité hors norme à donner de l'expression et de l'identité aux jeunes Shadows. On est sur un échiquier et les parties d'échecs et maths s'enchaînent. C'est un thriller immersif qui vous prend et ne vous lâche pas une fois que le décor et les personnages sont posés. Le plaisir du mystère de cette atmosphère dark fantasy est intact tout le long de la série. Vous ne verrez plus votre ombre et le café comme avant après ce huis clos hypnotique. Allez, remettez-vous de vos émotions et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me donner de la force et vraiment ça me fait plaisir quand vous me donnez votre avis en commentaire. Cordialement vôtre.